Donc, je vous ai parlé de logiciens qui ont réfléchi sur la notion de question. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jaakko Intika, donc qui a travaillé euh, sur ce sujet. Alors, qui est Jaakko Intika? Je vais m'aider, je vais utiliser ChatGPT pour m'aider à vous donner quelques informations sur ce philosophe et sur ses travaux. Donc, ce n'est pas très rigoureux, mais c'est la voie de la facilité. Donc, Jaakko Intika, c'est un philosophe finlandais. Euh, donc, c'est un philosophe. Il est décédé récemment, donc le 12 août 2015. Euh, donc, j'ai une pensée pour lui. Euh, et il est né le 12 janvier 1929. Donc, il est connu pour sa philosophie de la logique. Euh, il a, il a travaillé sur la philosophie du langage, la philosophie de la connaissance, et il a développé donc une logique épistémique. Alors, justement, la logique épistémique, elle est liée justement à ce qui nous intéresse, à la logique interrogative. Euh, donc, c'est une logique modale, hein, donc il y a de la logique qui traite de la connaissance et des croyances. Euh, donc, voilà, il a beaucoup travaillé sur la logique, la philosophie de la logique. Donc voilà, c'est un philosophe très intéressant pour la question que nous nous posons euh, actuellement. Euh, il a travaillé sur la logique modale, la sémantique des mondes possibles. Euh, donc il a eu une grande influence sur la logique modale, sur la philosophie de la modalité. Euh, donc c'est un philosophe assez important de la philosophie contemporaine. Euh, donc il a travaillé sur la logique interrogative. Donc il a essayé de modéliser de façon formelle les questions et les réponses. Euh, donc on peut appeler sa logique interrogative ou logique épistémique interrogative. Et il a apporté donc quelques pierres angulaires dans, dans la logique interrogative. Donc oui, il a travaillé sur la logique de l'interrogation comme double jeu de langage. Euh, il y a, oui, il a modélisé comment dire, euh, la question, les rapports, comment dire, les articulations questions-réponses. Il les a modélisées dans un jeu linguistique. Il y a un questionneur qui énonce une question et il y a un répondant qui fournit des réponses possibles. Et dans cette logique, dans cette modélisation, Intika a utilisé des opérateurs épistémiques. Donc, je connais, je crois, pour représenter donc la connaissance. Euh, donc, il a essayé de représenter voilà, la connaissance de ceux qui participent au jeu interrogatif. Euh, Ensuite, il a développé un système d'interrogation standard. Il formalise la logique des questions et des réponses en utilisant des opérateurs modaux et des axiomes spécifiques. Euh, et cela lui permet de décrire des raisonnements épistémiques euh, qui, qui, qui intègrent la question posée et la réponse donnée. Il y a une sémantique des questions et des réponses qu'Intika a développée. Il a utilisé le modèle des mondes possibles pour comment dire, construire une sémantique des questions et des réponses. Euh, et les questions et les réponses peuvent être représentées dans ces modèles. Et ensuite, voilà, il y a aussi. Euh, alors, ChatGPT me parle de paradoxe de la réponse conjointe. Ça, j'en ai jamais entendu parler. C'est assez intéressant. Alors, Intika a également exploré des paradoxes liés aux réponses aux questions, en mettant en évidence les situations où les réponses à des questions
apparemment indépendantes peuvent entraîner des contradictions. Cela a conduit à des discussions sur la manière de gérer ces paradoxes dans le cadre de la logique interrogative. Je crois que j'ai déjà un peu étudié ce sujet, mais je me souviens pas. C'est peut-être une traduction paradoxe de la réponse conjointe. Ça me dit quelque chose qui avait des paradoxes, mais bon, je peux pas vous en dire plus. Il faudra que je fasse quelques recherches. Ok, donc je vous ai un peu voilà, présenté Jaakko Intika, un logicien qui s'est intéressé à la logique interrogative. Et donc, Intika définit une question comme étant une demande d'information. Donc, voilà, il ne parle pas de connaissance tout de suite, en tout cas. Il parle d'une demande d'information ou une demande de faire en sorte que l'on soit dans un état épistémique particulier. Alors, dans la réponse, qu'est-ce qu'une question ? Alors, on peut parler de la définition d'Intika. Intika, alors ça s'écrit comme ça, bien sûr. Je peux même vous mettre le prénom. Jaakko Intika. Non, il y a deux cas ou... non, j'ai l'impression que c'est faux. Comment ça s'écrit ? Alors, je consulte les notes, mes anciennes notes sur le sujet, parce que je vous avais dit justement que ça faisait déjà quelques années que je m'étais posé ces questions. Bon, Jaakko, je trouve pas le... Ah voilà, oui, il y a 2 A et 2 K, ce qui n'est pas évident à orthographier. Donc la définition pour Intika, donc il définit la question comme étant une demande d'information, demande de faire en sorte de se trouver dans un état épistémique particulier. Voilà. Il faut interpréter tout ceci. Bon, on progresse un peu dans notre réflexion philosophique sur les questions. Je suis déjà à 26 minutes de vidéo. Après, je me demande si je vais découper... Ouais, ça commence à être long. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter ici. Pour l'instant, on a déjà... Déjà, bon, on va récapituler un peu, puis on va s'arrêter. Donc, les questions sont omniprésentes. Donc, ça, c'est un constat général. Les questions peuvent être considérées comme des entités linguistiques. Donc, déjà, on a un élément ici. Donc, on peut les exprimer sous forme de phrases interrogatives. On distingue les questions des assertions. Les questions ont une caractéristique mentale. Donc ça faudra un peu développer. Donc voilà, à quel état mental correspond le fait de se poser une question. Les questions permettent de définir ce qui est recherché. Voilà, on pense un peu à Socrate, un peu quand il disait, je me souviens plus exactement ce qu'il disait, mais en fait, on se pose des questions, mais on ne sait pas exactement ce que l'on recherche. Donc, lorsqu'on recherche quelque chose, voilà, on ne sait pas quand est-ce qu'on aura trouvé ce qui correspond à l'objet de notre recherche. Faudrait que je retrouve ça pour la prochaine vidéo, peut-être. Mais je vais mettre entre parenthèses Socrate pour me souvenir qu'il faudra un peu développer ce point. Les questions appellent des réponses. Bon, ça c'est évident, donc je pense pas qu'on puisse contester grand-chose dans ces éléments. Les questions peuvent être associées à un comportement de recherche, donc un désir de connaître, donc il y a un rapport avec la connaissance aussi. Donc quel est le rapport entre les questions et la connaissance ? Un doute. On peut penser à Descartes, hein, voilà. C'est bien de noter à quoi cela fait penser. Peut-être que j'ai un peu zappé certains points. Bon. De toute façon, on reprendra ça au fil des vidéos.
Franchement, on a tout notre temps. Là, je suis pas pressé. Je sais pas si je vais continuer à faire des vidéos, mais bon, c'est une tentative de partager mes réflexions. Je trouvais que c'était un sujet vraiment passionnant, mais bon, après, je sais que certaines personnes s'y intéressent pas du tout. C'est vrai que voilà, on peut très bien vivre sans réfléchir de façon approfondie à la notion de question. On peut même faire des recherches scientifiques sans jamais même voilà, se poser, approfondir ce genre de choses. L'état de surprise, donc voilà, voilà, l'état de surprise peut susciter une question aussi. Là, on parle de système logique, donc on peut retenir question dans un système logique. Comment définir ce qu'est une question dans un système logique? Et on a commencé, je vous ai présenté Jaakko Intika, un philosophe intéressant qui a travaillé sur la logique, sur des logiques interrogatives. Et pour lui, donc la question, c'est une demande d'information, une demande de faire en sorte de se trouver dans un état épistémique particulier. On approfondira tous ces points la prochaine fois. Alors je vais vous laisser là, je vous remercie de m'avoir suivi, et j'espère que je vais continuer à faire quelques vidéos, et j'espère que cela vous intéresse. Et alors, portez-vous bien, au revoir à tout le monde.